Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer un bouton de ce type. Vous avez ici le bouton de signer sign up pour pouvoir donc effectuer un login ou alors effectuer une inscription sur un site. C'est en fait le bouton un peu plus designé et dans cette vidéo, on va donc voir comment créer donc euh, ces boutons-ci en utilisant uniquement le HTML et le CSS. On voit dans cette vidéo uniquement ce qui concerne le design. Donc, on va voir uniquement ce qui concerne le design dans cette vidéo. Bon, avant de commencer directement au niveau du code, vous avez ici des petits effets qui vont apparaître lorsque je vais donc passer le curseur au niveau du bouton. Vous avez ici la couleur qui va changer. OK. La couleur en arrière-plan doit passer légèrement en rouge. Et au fur et à mesure que je vais donc scroller dans le bouton, vous allez voir que les couleurs de bordure vont donc avoir des effets spéciaux. Donc les couleurs vont donc changer ici au niveau des bordures. Et le texte à l'intérieur va rester blanc. Donc on a tout simplement cet effet-ci. Et pareil qu'au niveau du bouton Sign Up, on a donc ici le même effet. Il y aura légèrement une toute petite différence qui n'est pas très visible, mais on se rend compte que les couleurs quand même des bordures des boutons ont quand même un effet un peu plus clair. Dans cette vidéo, on va donc voir comment créer ces boutons-ci en restant uniquement sur du HTML et du CSS. Sans plus tarder, je passe directement au niveau de la vidéo, du codage en fait. Bon, je vais ouvrir ici mon éditeur de code et on va donc ici créer un nouveau projet. Donc, on va venir ici sur le nouveau à ce niveau-ci, ou alors vous pouvez cliquer directement ici. On va cliquer sur ouvrir un nouveau dossier et je veux le faire au niveau de mon bureau. Dans mon bureau ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler bouton. Et je vais donc ouvrir ce dossier-ci. Là, j'ai mon dossier ouvert à ce niveau. Je vais donc tout simplement créer les fichiers qui vont me servir dans lesquels je veux donc écrire mon code. J'ai ici le premier fichier que je vais appeler ici index.html. C'est mieux de l'écrire A minuscule. Donc. Et c'est dans ce fichier index.html que je vais en fait écrire le texte qui va se trouver au niveau du bouton. Je vais donc directement ici écrire la structure de mon document HTML. On va prendre ici l'HTML5, la dernière version. Ici, au niveau du titre, je vais tout simplement mettre ici gradient bouton. Et une fois que c'est donc fait, dans le body à ce niveau, je vais créer ici un conteneur qui va donc contenir mes deux boutons. Et dans ce conteneur, je vais donc avoir ici le premier bouton et le second bouton. Donc le premier bouton ici, j'ai ici une bouton. Le bouton ici, là, c'est Sign In. Donc on a ici. Je vais donc ici ajouter une classe au niveau du CSS qui sera donc utilisée plus tard pour pouvoir donc utiliser ce bouton-ci. Je vais donc dupliquer ce bouton. Et ici, on aura donc Sign pour la déconnexion. Pour l'inscription, autant pour moi. Ici, on aura ici Sign Up. Dès que j'ai maintenant fini avec mes deux boutons, j'ai ici fini avec le code HTML. Je vais directement ici exécuter ceci. Donc, je vais faire ici ouvrir avec Live Server. Donc, je vais l'ouvrir. J'attends ici mes deux boutons Sign In et Sign Up. Je vais donc directement ici essayer de réduire. Je vais créer ici un deuxième fichier que je vais appeler style.css qui va donc contenir le code CSS. Dans le fichier style.css ici,
C'est ici, à l'intérieur de ce fichier, que je vais donc ici entrer tout le code CSS qui va donc me permettre de pouvoir donc donner un style que vous avez donc vu à ces boutons-ci. Donc, je vais d'abord commencer par l'import de ce fichier style.css au niveau de mon IDE, à ce niveau-ci. J'ai ici mon fichier style.css qui apparaît à ce niveau. Je peux maintenant ici revenir au niveau du style. Je vais définir ici un style pour mon application complète, donc pour toute la page. Je vais donc supprimer les marges. Vous voyez ici que déjà au niveau déjà de ma page, j'ai donc positionné mes boutons, j'ai donc supprimé les marges à gauche et les marges top. J'ai fait en sorte qu'il y a plus de bordure à ce niveau-ci. Je vais maintenant aussi toucher maintenant tout ce qui concerne le body. Lorsque je dis tout ce qui concerne le body, il s'agit en fait de toute cette page-ci. Pour ce faire, je vais donc utiliser directement la balise body. Et à l'intérieur de la balise body, je vais donc définir ici une certaine hauteur pour mon body. Je vais faire en sorte que tout ce qui sera donc contenu dans cette page-ci va donc prendre toute la hauteur de l'écran. OK, pour qu'il n'y ait pas d'espace ici en haut et en bas. Je vais faire ici un display flex. Ça permet en fait d'aligner tous les éléments qui vont se trouver dans cette page-ci de façon, en fait, de façon, pour le dire très brièvement, de façon horizontale. Et je vais donc ici positionner tous les éléments contenus à l'intérieur de cette page-ci au centre. Ok, vous voyez qu'ici, il y avait un déplacement ici parce que en appliquant ici un justify content center, tous les éléments se trouvant ici dans cette page-ci vont donc se positionner ici directement au centre. Je vais donc maintenant aussi passer aussi à l'alignement des éléments. Ok, il est bien vrai qu'avec le justify content center, les éléments vont tout simplement être décalés et vont donc se positionner au centre. Au centre sans toutefois gérer si c'est au milieu de la page ou pas. Parce que ça doit se trouver tout simplement au centre de la page. Pour positionner maintenant l'élément au milieu de la page, comme je viens de le faire ici, je vais maintenant faire ici un align item center pour pouvoir donc positionner ces deux boutons-ci au centre de la page. On voit que la distance qui va ici en bas sera donc pareille à la distance que nous avons ici. La distance qu'on aura donc ici à gauche sera donc similaire à la distance qu'on a ici à droite. On va donc continuer ici en donnant maintenant une couleur à cet arrière-plan-ci. Parce que actuellement l'arrière-plan est blanche, on va donc changer l'arrière-plan ici, donner donc une couleur. On va donc ici appliquer les couleurs 0, 7, 0, B, 16. Vous voyez ici que je viens donc de changer la couleur de l'arrière-plan en donnant ici un style de couleur. Si je reviens en arrière comme ça, vous allez voir que on aura ici une couleur blanche, mais lorsque je vais maintenant revenir ici, on aura donc cette couleur-ci. Ça, c'est en fait ici un code de couleur qui est beaucoup plus utilisé. Et en positionnant le curseur à ce niveau, vous pouvez ici passer directement à la modification. Donc, à chaque modification que vous allez voir à ce niveau-ci, le code de couleur va être généré ici en haut. Okay, le code de couleur va changer ici en bas et c'est le même code de couleur que vous avez ici. Vous pouvez aussi venir ici et essayer de faire le mouvement. De faire le mouvement à ce niveau-ci. Dès que vous lâchez, la couleur sera donc prise automatiquement. Vous voyez ici, vous pouvez tout simplement ici switcher pour pouvoir donc changer les couleurs à votre guise. Nous ici, on va revenir donc sur la couleur que j'ai définie premièrement. On a donc ceci. Et on va donc ici donner un style de police au test qui est directement ici à l'intérieur du bouton. On va donc donner ici un style de police. Comme style de police, je dois prendre donc ce style de police ici. Et puis, on voit que le style ici à l'intérieur a changé. Mais si ce n'est pas ce style de police que je veux, vous pouvez tout à fait changer directement ici. Donc moi, je vais prendre ici Arial. Ensuite, je vais compléter ici avec sans serif directement.
Et je donne ici le code couleur, le code du font family que je veux pour comme étant le style de test, le style de police de mes écritures. Une fois que c'est fait, je vais maintenant ici positionner maintenant ces boutons aussi dans un conteneur. Puisque ici au niveau du CSS, j'ai mis en fait mes boutons dans un conteneur, c'est-à-dire ici, ces boutons sont contenus en fait dans un élément ici qu'on va appeler le conteneur, à l'intérieur duquel les boutons sont contenus. Donc je vais directement ici pour conteneur et je vais appliquer ici un display flex. Je veux mettre ici un gap. Tant que je ne donne pas la couleur 40 pixels, tant que je ne donne pas par exemple une couleur à ce conteneur, vous ne pouvez pas le voir. Si je peux par exemple mettre ici une couleur background color par exemple, et je mets la couleur blanche, vous allez voir que étant donné que ces boutons sont contenus à l'intérieur d'un conteneur, ok, je peux appliquer ici par exemple un padding pour que vous puissiez voir en fait ce conteneur. Ok, vous voyez ici, ça c'est en fait mon conteneur ici. Ok, ça c'est en fait mon conteneur. Et à l'intérieur du conteneur, je donne ici mes deux boutons qui sont donc définis ici. Le gap ici de 40 peut tout simplement permettre de mettre l'espace entre les deux boutons se trouvant dans le conteneur. Ok, ça met justement l'espace ici entre les deux boutons. Bon, puisque nous ici, nous ne voulons pas que notre conteneur ait une couleur différente de la couleur d'arrière-plan, on va tout simplement enlever les deux balises ici. Ok, le padding et le background color. On va tout simplement enlever ça. On va laisser tout simplement ceci pour que tout ce que nous allons appliquer au niveau des boutons sera donc perfectionnement contenu dans le conteneur. Ça permet en sorte qu'on n'a pas en fait les décalages lorsqu'on essaie de faire par exemple la responsive. Quel qu'en soit le décalage que les dates ont fait, les deux boutons-ci vont toujours et seront toujours à l'intérieur de ce conteneur-ci. Donc, je vais donc ici enlever. Et je vais maintenant commencer à styliser maintenant mon bouton en utilisant le premier élément de la classe que j'ai donc défini à ce niveau-ci dans button class. Je vais utiliser le premier élément ici pour donc donner un style. Ensuite, je vais donc utiliser le deuxième élément ici par la suite. Donc, lorsque je mets ici BTN comme ceci, il faut donc savoir que le style que je vais donc donner à ce bouton, cela sera donc appliqué aux deux boutons. Okay? Donc, c'est le même style que je vais donc appliquer au bouton sign in et sign up pour la connexion et l'inscription. Les deux boutons auront donc le même style. Et lorsque je vais donc vouloir appliquer les couleurs différentes, je vais maintenant utiliser le deuxième attribut ici dans ces différentes classes. Donc, on va donc revenir ici à l'intérieur. On va commencer directement ici par la position. Donc, on a ici position relatif. On a ici le padding pour pouvoir donc mettre de l'espace entre les boutons. On a du pixel et 44 pixels. Vous voyez donc en appliquant ces paddings-là, j'ai automatiquement les espaces. J'ai automatiquement à ce niveau-ci les espaces en haut, en bas, à gauche et à droite qui s'appliquent aux deux boutons. Bon, ne vous inquiétez pas ici avec Visual Studio Code. Ça peut arriver. Depuis ce matin, il me demande de faire la mise à jour, mais je refuse de faire la mise à jour. Donc c'est pour ça que ça fait un peu ça. Et par la suite, on aura donc ici le font size pour définir maintenant ici une taille à nos différents tests. Ok, on va donc définir ici une taille que nous souhaitons donc en notre test. Vous voyez ici que j'ai diminué ici le test à 10 pixels. La taille du test ici à l'intérieur a donc diminué. Si je passe ici par exemple à 38, la taille du test sera énormément grande. Et lorsque la taille du test augmente, automatiquement les boutons vont s'adapter effectivement à la dimension du test. J'ai maintenant ici un fond weight qui est généralement appliqué lorsqu'on veut donner par exemple un certain épaisseur au caractère. Donc, si je mets par exemple ici 400 par exemple, vous allez voir que l'épaisseur ici a légèrement augmenté. Si je monte par exemple à 800, vous allez voir que l'épaisseur ici est devenue en gras. Donc, c'est comme si on avait mis cette épaisseur ici en gras. Sauf que ce n'est pas le gras parce que l'épaisseur est énorme. Donc, on va mettre ici à 600 pixels. Pas pixels, donc moi, à 600. L'unité ici ne compte pas. On va donc définir ici la couleur et
On doit mettre ici une couleur blanche. Pourquoi est-ce qu'on met une couleur blanche? On doit mettre une couleur blanche parce que nous voulons que notre test soit effectivement en blanc. Lorsque je veux donc mettre ici une couleur blanche, je peux donc utiliser ici le code de couleur ici, FFF. Vous voyez ici que le test est ici, déjà à l'intérieur en blanc. Je vais maintenant changer, je vais d'abord appliquer ici un style de bordure pour pouvoir donc ici essayer d'arrondir les bords de ce bouton-ci. On va par exemple passer à 50 pixels. OK. Vous voyez qu'en passant ici à 50 pixels, les bordures ne sont pas arrondies. Par contre, si j'essaie par exemple de faire un 2 rem comme ceci, excusez-moi, je suis en train de confondre, en fait la balise, c'est plutôt border radius. Je mets ici 50 pixels. Vous allez voir que les bords de ce bouton-ci seront donc déjà arrondis à ce niveau-ci. Vous voyez ici, les boutons ici deviennent arrondis. Je peux aussi même mis ici à 100 pixels comme ceci. Vous voyez, ici, là, ça ne peut plus évoluer parce que déjà à ce niveau-ci, vu que les boutons n'ont pas la même dimension, c'est-à-dire la hauteur du bouton n'est pas égale à la largeur du bouton. C'est pour cette raison qu'on ne peut plus rien avoir à ce niveau-ci. Donc les bordures vont rester ici à 50 pixels. Après ça, maintenant, on va donc supprimer en fait tout ce qui sera, donc tout ce qu'il peut y avoir ici comme couleur à ce niveau-ci. Même si actuellement, si on ne voit rien, ok, si je mets par exemple ici non, même si même si c'était comme ça avant, c'est nécessaire quand même de mettre un border non parce que tous ces éléments-là sont faits en pixels et si on ne sait pas si en zoomant il peut avoir quelque chose derrière sur le bordure ou pas. Ok. Par contre, avant, on voyait effectivement qu'il y avait en fait bel et bien les éléments ici sur les bordures de boutons. Ok. Donc en appliquant maintenant un border non, ça permet en sorte que on est sûr que on n'aura aucun élément, on n'aura aucune couleur ici au niveau des bordures. Donc ça va donc disparaître. Et après ça maintenant, on va donc, lorsque je passe mon curseur de la souris sur le bouton, j'ai toujours ici le curseur qui affiche comme si c'était une flèche, une indication. Puisque c'est un bouton cliquable, il faudrait donc en passant le curseur ici sur le bouton, automatiquement le style de souris puisse donc changer, le curseur de la souris puisse donc changer. C'est pour cette raison que je vais donc mettre ici curseur pointeur pour dire que ça va donc changer, ça va devenir un pointeur pour dire que je suis en train de toucher un élément qui peut être cliquable. C'est donc ce qu'on aura donc ici. Donc en passant le curseur de la souris sur le bouton, ça va se transformer, ça va devenir ici un style pointeur. Pareil sur les deux boutons, puisque le style que j'applique ici s'adapte aux deux boutons. Je vais mettre ici maintenant un background pour pouvoir maintenant à ce niveau-ci essayer de changer donc la couleur d'arrière-plan du bouton pour que le texte puisse être bien visible. Je vais donc utiliser ici un code de couleur que je vais appeler ici 0B10 et puis 20. Vous voyez donc que l'arrière-plan ici du bouton a donc changé, ok, parce que c'est une couleur qui est un peu légèrement transparente. Ce n'est quand même pas une couleur similaire à la couleur de l'arrière-plan de la page. Donc, je vais faire ici, appliquer ici un overflow hidden. Je vais faire ici un letter spacing de 0.5. OK. Le letter spacing ici permet tout simplement de pouvoir donc mettre les espaces entre les caractères S, I. Donc, ça permet en fait de pouvoir alimenter l'espace ici entre les caractères. Et je vais donc mettre une légère transition ici qui est en fait comme une animation. Donc, on va l'appeler ici transition. Transform 0.25s is box shadow shadow, excusez-moi, box. Il faut souvent, il faut des fois ne pas faire trop confiance déjà à l'autocomplétion, au niveau de votre éditeur de code parce que ça peut vous donner quelque chose que vous ne voulez pas. Et puis, si vous écrivez tout simplement, si vous appuyez simplement entrer, si vous appuyez seulement entrer, vous aurez en fait des problèmes. Vous allez en fait avoir du code qui n'est pas exactement ce que vous voulez. Donc, vous aurez ici
un style qui n'est pas ce que vous voulez. Et puis, bon, si vous ne vous en rendez pas compte directement, après, vous allez avancer. Et quand le code sera maintenant beaucoup, vous allez vous en rendre compte que vous n'avez pas en fait l'effet que vous souhaitez. Et puis, vous allez maintenant commencer à vérifier où est-ce que vous avez donc commis l'erreur. Donc, il faut toujours bien vérifier notre complétion. Pour le moment, la transition ici, en fait, n'est pas visible. Donc, l'effet n'est pas visible parce que ça, ça maintenant, à la suite du code, maintenant qu'on va donc permettre en fait que l'effet de cette transition-ci puisse maintenant être visible. On va continuer ici avec le btn ici, 2 points before. Before ici, parce qu'on considère que, ok, pour le moment, le bouton apparaît comme ça. Lorsqu'on doit maintenant appliquer le after, ça veut dire pour le moment, le bouton en fait se trouve à cette étape-ci. Et lorsqu'on va maintenant faire ici un btn, on va faire ici 2 points. Ici, on n'aura plus before, mais on aura ici after, comme ceci. C'est pour dire ici, ça c'est au début ici, qu'est-ce qu'on aura? Au début ici, on aura le bouton est comme ceci au début. Ici à l'intérieur, je vais donc définir ici un gradient animé ici autour du bouton, puisque nous avons supprimé ici tout ce qui peut être, tout ce qui peut avoir comme étant une couleur ici au bordure du bouton. Je vais maintenant définir moi personnellement la couleur que je veux qu'il y ait donc ici au bordure des deux boutons. Ça sera dans la partie before. La partie after maintenant, ça sera dans la couche interne du bouton. La couche interne, lorsque je dois maintenant passer le curseur à l'intérieur du bouton, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que le bouton, la couche interne du bouton sera donc? À l'extérieur, on aura une couleur dans ce before et le after maintenant, ça sera donc celui qui sera donc à l'intérieur, qui sera dans la couche interne du bouton. Donc ici à l'intérieur, je vais donc définir d'abord ici un content pour dire ici comme ok, là je veux travailler ici dans le contenu. Et dans mon contenu ici, j'aurai ici, premièrement, je vais commencer ici avec la position. Donc, pour la position, je vais ici absolute directement, je ne perds pas le temps. En 7 ici, je mets tout simplement ici le moins 3 pixels. Ensuite, je vais ici faire ici un bord de radius. Le bord de radius ici, là, c'est tout simplement ici pour pouvoir donc le bord de radius, c'est tout simplement la précaution. Ok, ouais, je vais dire là 50 pixels, c'est tout simplement la précaution pour dire que la couleur que je vais donc définir après, ça va donc être contenue dans ce même bord de radius 50 pixels. Ok, pour qu'il n'y ait pas de débordement à ce niveau-là. Tout ça c'est uniquement les précautions. Donc, vous pouvez omettre cette ligne de couleur si vous pouvez l'omettre. Ok, mais par sécurité, on ne sait pas, notre site peut être utilisé sur appareil mobile, sur tablette, sur je ne sais pas sur quel type d'appareil. Donc il faudra donc prévoir, il faut donc prévoir tout en fait, pour que après il n'y ait pas des erreurs, on dit non, on aurait dû prévoir. Ok, donc il y a des choses qu'on prévoit d'abord dans le code avant qu'après maintenant, au niveau de la gestion de la responsive, on peut maintenant ajouter d'autres éléments. Bon, je vais maintenant définir maintenant une couleur pour que vous puissiez voir maintenant comment est-ce que la couleur que je vais donc définir ici au bord du sera donc. Je vais ici appliquer une couleur, donc je mets ici 120 degrés. Et puis, je vais définir ici une couleur, toujours en utilisant bien évidemment le code de couleur. Donc, on va mettre ici une couleur légèrement rouge. Bon, on peut dire violet, comme ceci. Vous voyez ici, en définissant ces couleurs comme ceci, ça prend automatiquement toute la largeur du bouton. Ce n'est pas grave. On va ici mixer cette couleur-ci en définissant ici une autre couleur pour essayer un peu de faire une combinaison avec la couleur rouge que nous avons définie. Vous voyez, on obtient maintenant cet effet-ci. C'est pour ça qu'on dit ici ligne gradient, parce que lorsqu'on parle de gradient, c'est en fait un mix de plusieurs couleurs. Et par la suite, on va continuer ici, toujours en utilisant ici un code de couleur. On va définir ici une autre couleur. Donc, vous pouvez mettre, pour avoir ces codes de couleur-ci, vous pouvez tout simplement aller au niveau tout simplement de Google. Et puis vous allez donc ici faire par exemple les recherches pour les codes de couleur. Et puis lorsque vous allez trouver la couleur, vous allez pouvoir donc définir la couleur que vous souhaitez. Ok, on va encore ajouter ici par exemple une autre couleur. On peut mettre par exemple ici une couleur violet. Donc au fur et à mesure que vous travaillez donc avec le CSS,
il y aura certains codes de couleur que vous allez retenir en tête, mais ce n'est pas évident. Donc, c'est tout bien de travailler en fait avec directement votre navigateur ouvert dans lequel vous pouvez donc trouver tous ces codes de couleur. Si vous voyez ici, je définis donc ici un code de couleur comme ceci, qui est donc ici une ligne à gradient. Et vous voyez ici que tout ici est affiché en gradient et c'est pareil avec les deux boutons. Après ça, maintenant, on va maintenant essayer de régler maintenant ça. La façon dont on doit maintenant régler ces couleurs, c'est parce que nous voulons que notre texte soit affiché et que ces couleurs-là soient définies uniquement aux alentours du bouton. Donc, je vais appliquer ici un background size. Le size ici, lorsqu'on parle de background size, ça veut dire qu'on veut réduire par exemple la taille, dans la taille d'un élément. On met ici 300% et on va refaire pareil ici avec 300%. OK? Ok, vous voyez déjà en faisant comme ceci, vous voyez que c'est un peu comme si on avait défini uniquement deux couleurs dans le gradient, les deux premières couleurs ici. Les deux couleurs ici, les deux couleurs de fin ici ne sont pas très visibles. Ok, ou alors c'est visible, mais bon, on va continuer. Et on va donc définir ici une animation. Donc, je vais donc ici écrire animation ici. Donc, au niveau de cette animation-ci, je vais donc créer ici ce que je peux l'appeler ici comme étant une variable que je vais l'appeler ici gradient morph. Les 6 secondes ici, là, c'est un peu comme si tu es en train de définir le temps que va durer l'animation. Donc, ça va donc tourner et puis en passant le curseur, ça va donc faire comme ça tourner à l'infini. C'est comme ça tourner à l'infini. C'est un peu comme ça tourner donc à l'infini. Je vais donc appliquer ici un filtre blow. Je vais mettre ici 10 pixels. Ok, 10 pixels, c'est un peu trop sombre. On va donc mettre 6 pixels là, ça sera un peu clair. Ok, bon, 6 pixels. À ce niveau, c'est bon. On va maintenant ici gérer l'opacité. L'opacité ici, on peut mettre ici 0.9 pour la gestion de l'opacité. Vous voyez ici que j'ai donc réduit l'opacité de mon bouton. En réduisant l'opacité de mon bouton, vous voyez que en réduisant l'opacité de mon bouton, c'est un peu comme si je rendais en fait les couleurs que j'ai définies ici en haut un peu plus flou, en mettant un 10 comme ceci, c'est trop flou. On va laisser ici à 9 comme c'était, parce que les couleurs doivent effectivement être claires. Et on va faire ici un Z index et on va mettre ici un -2. Disons que c'est un peu c'est ce que je veux avoir. C'est ce que je veux avoir à ce niveau-ci. Si au niveau du Z index, si je mets -1, ou alors si je mets -8, c'est un peu trop, -3. On va rester ici à -2. Lorsque vous regardez ici, vous voyez ici que les bordures ici du bouton, bon, c'est pas trop visible, mais ici, les bordures ici, on a effectivement une couleur. Je vais essayer de vous faire voir ça. Non, c'est pas ici. Bon, je sais pas trop où c'est. On va essayer ça. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, les bordures ici, en fait, ont pris la couleur de tout ce que j'ai donc défini ici comme le background, ici au bordure. C'est pas très visible, ne vous inquiétez pas, on va arranger ça. On va donc arranger ça. Supposons que j'ai donc fini ici avec le before, on va maintenant toucher ici l'after. L'after ici, donc comment toujours définir ici le content. Ensuite, je vais donc ici avoir la position que je vais donc laisser en absolute. Ligne 7 ici, je vais donc passer ici à 2 pixels. Et ensuite, j'aurai donc ici un border radius que je n'ai plus définir à 50 pixels, mais je vais donc laisser ici à 48 pixels. En mettant ici à 48 pixels, on a toujours, c'est toujours comme si on n'avait aucune différence ici au niveau du rendu. Là, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de souci. On passe maintenant ici, pareillement comme on a fait en haut, au niveau du background. Au niveau du background maintenant, on aura toujours ici le linéaire gradient. On aura maintenant ici 180 degrés. Ensuite, on aura donc une couleur qu'on va définir ici pour l'intérieur
de notre bouton. Donc, on va calculer ici 2B pour la couleur bleue. Et par la suite, on aura donc cette couleur-ci DSE 26 17. Il y a un élément qui manque ici. Je ne sais pas pour quel nom. Ok, si on met 0 ici, qu'est-ce qu'on aura comme couleur? On aura donc ces couleurs-ci. On voit ici que tout le texte ici n'est plus visible. Je vais donc appliquer ici un Z index ici à -1. À -1. Là, maintenant, le texte est visible. OK. C'est toujours comme si on n'avait rien à ce niveau-ci. Maintenant, ici, pour le gradient ici qu'on avait ici, on va donc ici essayer tout simplement à ce niveau-ci de travailler maintenant avec ce qu'on appelle généralement le keyframe. Le keyframe ici va nous permettre de définir l'animation que nous voulons au niveau du bouton. On va commencer ici au niveau à 0% ici. On aura donc ici un background position 0%, 50%. On va donc ici dupliquer. Bon, pas dupliquer. On peut faire un copier-coller. Ceci. Par contre, ici, on aura ici 50%. Et par contre, ici, on aura ici 100% pour la fin. Ici, on va donc partir ici de 100% à 50. Et par la suite, on va donc conclure de 0 à 50, qui est toujours l'autre qu'on avait de l'autre côté. On va appliquer ici un point BTN pour donner maintenant un effet de glow à notre bouton. Donc, on va utiliser ici Box Shadow. Donc, Box Shadow, 2 points. Donc, je vais ici appuyer sur espace parce que là, je vais définir ici, une combinaison en fait de couleurs. En utilisant cette fois-ci, je dois utiliser le code hexadécimal comme j'ai fait de l'autre côté, mais je vais plutôt utiliser ici le RGBA. Donc, on va écrire ça RGBA en écrivant comme ceci RGBA. Vous avez dans la signification de ça ici qui est Red, Green, Blue, Alpha. Alpha ici qui va donc gérer la transparence de la couleur. OK. On voit ici attache une ou plusieurs gouttes ombre à la boîte de la propriété. Bon, ça c'est pour donc gérer la transparence de ces différentes combinaisons de couleurs ici. Donc, ça permet de faire une combinaison de couleurs, ce qui peut être soit la couleur rouge, soit la couleur green, soit la couleur bleu. Et l'alpha maintenant ici, ce qui va nous être défini ici, par exemple, comme étant 1, 0,1. Généralement, la plus grande dimension ici, c'est 1. Okay, on part toujours de 0,1 jusqu'à 1. C'est difficile de déborder. Ici, la transparence à plus de 1. Donc, le red ici, comme étant la couleur du red ici, c'est généralement les nombres. Donc, on aura par exemple 123. Ici, on peut avoir par exemple 97, comme ceci. Je suis ici en train de définir en fait la couleur ici au niveau de l'effet de glow que je dois définir sur les couleurs que j'ai définies plus haut. 255 ici. Et maintenant, au niveau du alpha ici, on met ici à 0.35. Vous voyez que j'ai d'abord dit que c'est difficile en fait de dépasser la transparence aussi au niveau de 1. Mais ici, j'ai mis 0.35 qui n'est pas 35. Donc, il faut faire. C'est un peu comme si je faisais ici, j'espère que je ne m'abuse pas, 0.35, ok? Puisque je dis, c'est difficile d'aller au-delà de 1. Parce que si je mets par exemple ici 1, vous allez voir ici, c'est énormément clair. Maintenant, si je mets ici 2, okay, en mettant 2 comme ceci, on n'a aucun changement. Okay, tout c'est pareil. Donc, la plus grande dimension ici, c'est généralement 1. On ne parle jamais au-delà. On peut avoir 0.9. 0.9 ici, qui veut tout simplement dire 0.9. 0.3 qui veut tout simplement dire 0,3. Dans ce cas, c'est 0.35 parce que en mettant 0.3, on peut ajouter tout ce que nous voulons à l'intérieur. Ça ne doit jamais atteindre 4 ou alors, etc. Alors, on met ici 0.35 et on met ici une virgule. On va donc continuer avec d'autres couleurs. Donc, je vais faire ici un copier-coller pour aller un peu plus rapidement. Copier-coller comme ceci. Et ici, je vais mettre ici à 25. Donc, on aura plutôt ici 25. Ici,
on aura ici 64. C'est tout simplement une combinaison de couleurs que vous pouvez faire. Donc, c'est pas que j'ai une couleur spéciale que je vais définir, non. C'est juste que lorsque je vais faire un bouton, si je n'ai pas la maquette sur laquelle un, il y a déjà un style de couleur bien défini, je vais tout simplement ici naviguer en testant plusieurs couleurs. OK? Et ici, on aura 0.08. Ensuite, on aura ici 255. On aura ici 255. Ici, on aura donc 255 conclu. 255. Ici, on n'aura plus ceci, mais on aura premièrement ici un 7. On aura donc ceci à ce niveau. 0, 0, et puis on aura ici, mettons par exemple ici 8 pour voir quel effet ce qu'on aura. OK, là c'est bon. Là c'est bon. On va donc maintenant définir ici l'effet de 1 over sur cet effet de bouton glossy. Donc je vais mettre ici point. Ici je vais mettre ici btn2 point over. C'est pour dire lorsque je passe le curseur de la souris sur ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe lorsque je passe le curseur de la souris sur cet élément-ci? Je vais donc ici passer à la modification de mes différents éléments. Donc ici, je mets ici 25 et ici en bas, je mets donc 45. En haut, je mets 25. Voyez ici, en positionnant le curseur de la souris sur le bouton, il y a déjà un changement qui va donc directement s'effectuer. J'aurai donc ici 255, donc 255. On va avoir ici 0, donc vous mettez ce que vous voulez, ça dépend de vous. On a ici 128 et on a ici 0.6, 0,62, autant pour moi. Maintenant, pour la couleur du bas ici, j'aurai ici 64, j'aurai ici 224, 255 et puis 0.45 ici. On peut modifier ici en 0.45 et puis on va donc supprimer l'autre élément à ce niveau aussi. On aura donc cet effet ici lorsque je positionne dans le curseur de ma souris sur le bouton. Ce n'est pas tout. On va donc ici essayer de modifier, de faire en fait ici en sorte que le bouton ici ait un certain aspect, excusez-moi pour les erreurs de français, pour que soit par exemple en positionnant le curseur de la souris sur le bouton, le bouton essaie de faire comme si ça voulait se déplacer vers le haut ou vers le bas ou alors vers la droite, vers la gauche, ça dépend de comment est-ce qu'on a défini. On va donc définir ici en utilisant ici transform. Ici à l'intérieur, on aura donc ici translate. Translate, ici, vous voyez ici les différentes transitions qu'on peut avoir suivant l'axe des. Ça c'est suivant en fait l'axe. Ça c'est suivant en fait l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Ça c'est l'axe dans le cas où on est sur le plan tridimensionnel. Donc on peut travailler ça sur le plan tridimensionnel. Ça c'est le plan bidimensionnel X et Y. On peut avoir Z. Et dans le cas où nous voulons travailler en 3D, donc ça c'est dans le cas où nous voulons faire un bouton 3D, mais nous ne voulons pas faire un bouton 3D, on va faire ici une transition suivant l'axe par exemple des ordonnées. On peut avoir ici moins 4 pixels, comme ceci. Vous voyez que en positionnant le curseur ici sur le bouton, j'ai ici un déplacement vers le haut suivant l'axe des ordonnées de moins 4 pixels. Ok, je peux mettre ici moins 40, je peux mettre ici moins 1 pixel. On aura ici moins 1 pixel. Je peux mettre ici là moins 20 pixels. On aura ici moins 20 pixels. Ok, le déplacement ici va augmenter. Donc, lorsque vous passez à moins, le déplacement en fait sera violent en fait, sera violent. Donc, c'est pas comme si lorsqu'on est à moins et quand le chiffre est plus grand, ça veut dire que on est à un nombre plus petit, non. Lorsque vous passez à moins, ça veut dire que la valeur du nombre que vous allez mettre ici à l'intérieur, c'est en fonction de cette valeur que le bouton ici doit donc effectuer des mouvements. Si vous mettez 2, ça va effectuer un mouvement assez léger vers le haut. Si vous mettez 20, ça va effectuer un mouvement assez rapide et ça va aussi se déplacer effectivement suivant aussi une distance assez élevée vers le haut. Et nous voulons aussi mettre une certaine transition pour que le bouton ne soit pas en fait brusque. Donc on va mettre ici un escale ici de 1.06. On va dans ceci, vous voyez.
le bouton en fait ne se déplace plus seulement de façon suivant l'axe des ordonnées, donc c'est-à-dire de haut et vers le bas, mais ça se déplace effectivement de haut, mais plutôt en venant en fait en face. Donc c'est vrai que ça venait en fait au niveau de l'écran, ça venait en fait en face. Ça se déplace et ça vient vers l'avant. Ça se déplace, ça vient vers l'avant. Ça n'est pas plus vers le haut comme on avait avant. Donc, avant on avait ceci. Avant on avait ceci. Avec ça maintenant, on aura ceci. OK? Ça se déplace et puis ça revient vers l'avant. Après ça, maintenant, on va donc définir un autre élément ici. On va l'appeler ici .btn, point actif, transform, scale 0.96. Voilà donc ceci. On a donc ceci. Vous voyez? Je ne sais pas ce que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on a ici. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on a ici. Et puis on revient. Ça vous permet de voir que toute la définition des couleurs que j'ai fait ici en haut, toutes ces couleurs ici que j'ai fait ici en haut sur le background ici en haut et qui définissent en fait la transparence, une couleur sur les bords du bouton n'est visible que uniquement lorsque j'applique l'effet de hover ici en bas. C'est à ce moment-là qu'on peut voir les couleurs. Par contre ici, le after ici, c'est-à-dire l'intérieur du bouton ici est visible à ce niveau, c'est parce que l'intérieur du bouton ici a effectivement la couleur que j'ai définie ici en bas. Par contre, le bords du bouton qui utilise la couleur qui est définie ici en haut n'est visible que uniquement lorsque je fais ici un btn.over, donc lorsque je passe le curseur de la souris au niveau de ce bouton-ci. Bon, on va maintenant ici appliquer ici un autre type, un autre style en fait sur le bouton Sign Up. Donc, on va recopier ici le Sign Up button. Le sign ne sert à rien, mais ici before. Donc, on va ici donner une variante. Bon, je vais appeler ça ici background linear gradient. C'est pour donner en fait ici une variante sign up plus, donc je vais dire plus flèche. Bon, essayons de mettre une couleur ici pour voir ce qui va se passer. Donc, on a ici 20 degrés. On a ici dièse 00 F 5 FF. On a ici dièse 00 FF9 F qui est une couleur un peu verte, vert citron. J'espère que c'est vert citron. Ok, je m'ai raté. Cette F ici, c'est une couleur un peu vert citron. Ok, oui, c'est exactement vert citron. Ensuite, on peut avoir une couleur ici un peu jaune, pas jaune foncé, jaune, bon, ça peut être le jaune, ça c'est l'orange jaune pour moi. Bon, on aura ici une couleur un peu jaune, 600 je pense. Ok. Ensuite, on va définir une couleur un peu ici, un peu rouge, 47D 00. Et par la suite, on aura une couleur ici, citron. Citron, c'est pas la couleur citron. Citron, bon, je ne sais pas comment on appelle cette couleur-ci, mais c'est un peu trop. C'est un peu trop. Mettons ici la 5 pour voir ce qui va se passer. Ok, on va garder dans cette couleur-ci. On va maintenant cliquer ici un background et puis un background size, pour moi. Pour la taille, on a effectivement 300% et 300%. Vous voyez un peu ce qu'on aura ici. Ça, c'est sign up. Ouais, il y a quand même une différence. Ouais, il y a quand même une différence. Bon, il y a une différence. Bon, je vais m'arrêter ici. Vous pouvez continuer à ajouter les éléments que vous voulez au niveau de ce bouton. Ça dépend de vous. Donc, ça, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous entraîner à créer des boutons ou alors à générer des boutons. Dans cette vidéo, je dois faire une autre vidéo toujours sur le bouton où on aura un CSS un peu plus long, ok, un peu plus long, et on aura aussi d'autres effets qui seront donc créés. Bon, on a donc ici nos fameux deux boutons.
OK? Et on se dit à la prochaine vidéo.